Madagascar de nouveau sans équipe gouvernementale. Le gouvernement dirigé par Roger Kolo depuis avril 2014 a démissionné en bloc ce lundi 12 janvier. Une décision largement anticipée par la presse locale ainsi que certains analystes. Le Premier ministre Kolo Roger a remis hier sa démission et celle de son gouvernement au président de la République qui l'a accepté. Cette nouvelle a été déjà attendue depuis quelques jours, en fait, car depuis fin décembre, on a senti un changement complet de stratégie de la part de Radouane Armapian. Si on analyse bien ces deux derniers discours, à savoir celui de fin d'année et celui de la présentation des vœux, le président de la République a considéré cette année écoulée comme une année de préparation et de mise en place des réformes. On passe donc à l'étape suivante qui consiste à passer à l'action concrète sur tous les fronts. Et pour cela, il était prévisible que les hauts responsables de l'État, notamment donc au niveau du gouvernement, renforcés. Hasard du calendrier, ce jour se tient la deuxième session du sommet des anciens présidents, avec l'actuel bien entendu, et il sera certainement discuté de la prochaine orientation qui sera prise dans le programme sociopolitique et économique de Radouane Armapian. Toujours est-il qu'en parallèle de tout ça, la session extraordinaire de l'Assemblée nationale commence également ce jour et aura obligatoirement à traiter de la désignation du futur Premier ministre, car cela fait partie de son rôle. Les défis de la Grande Île sont nombreux. Les délestages de plus en plus fréquents ont engendré des manifestations tuant 2 personnes en décembre 2014 à Tamatave, dans l'est du pays. S'ajoutent à cela les défis sécuritaires, des trafics en tout genre, le redressement de l'économie ainsi que la réconciliation nationale toujours en cours. Le président Radouane Armapian, qui n'a pas de majorité parlementaire, va maintenant devoir former un gouvernement à même d'y faire face. On sait qu'une dizaine de noms a été proposée par les divers groupements politiques. Et rappelons-le que le futur Premier ministre sera proposé par le parti majoritaire à l'Assemblée nationale ou par le groupe de partis majoritaires, position qui reste encore ambiguë jusqu'à aujourd'hui, car ma part de André Razuel et la plateforme pour la majorité présidentielle, donc qui soutient le président de la République, se disputent cette légitimité. L'équipe sortante assure la gestion des affaires courantes en attendant la nomination d'un nouveau gouvernement. La loi ne mentionne, cela dit, aucun délai. Suite à l'élection présidentielle de 2014, il avait fallu attendre 3 mois avant la nomination de l'équipe gouvernementale.